Les amis, c'est notre dernière vidéo de 2025. Fêtez-moi cette fin d'année comme il se doit. Cette année 2026, elle est pour vous, surtout avec ce qui se passe sur le marché crypto actuellement. C'est en ébullition. Aujourd'hui, on va faire un point graphique, bien sûr, comme chaque semaine, mais surtout faire un point sur l'actualité, ce qu'on aurait pu rater de la semaine dernière. Très grosse nouvelle concernant un gros projet crypto sur l'intelligence artificielle. Une demande d'ETF a été déposée auprès de la SEC. C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Donc, installez-vous tranquillement. On fait un point global comme d'habitude. Après le générique, c'est parti. On n'oublie pas de s'abonner avant que la vidéo commence. Nos 3 analyses hebdomadaires, lundi, mercredi et samedi à 18 h française. On fait un petit point sur CoinMarketCap. Comme d'habitude, la régularité, c'est ce qui nous mènera au succès, vous le savez. Bitcoin, 88 300 dollars et Ethereum, 2965 dollars. On est toujours en oscillation et c'est ce qui nous embête actuellement parce qu'on s'ennuie terriblement. On fait un petit point d'abord à actualité et après on fera un petit point graphique. À moins qu'on fasse le point graphique maintenant, c'est parti parce qu'il sera rapide et efficace. Regardez-moi ces bougies qui sont très fines avec très peu de volume. Ça montre encore une nouvelle fois, le désintérêt sur le marché crypto. Restez patients, s'il vous plaît, les amis. Et je vous partage au cours de cette vidéo pourquoi certaines baleines continuent d'accumuler des cryptos dans ces phases de doute. Et c'est très important de se tourner vers leur vision plutôt que de se tourner vers la généralité qui lâche le marché crypto quand il y a le désintérêt. Non, c'est le moment d'acheter pendant que tout le monde s'en fiche et tout le monde se repose. Donc les bougies, bien sûr, montrent bien sûr un très, très gros désintérêt. On le voit et on oscille entre les hier, on a tapé les 90 000 $ environ, c'est ça? 90 000 et on est en range entre les 90 et les 86 000 $. Rien de transcendant et bien sûr, je vous ferai un retour express sur Discord et sur Telegram, s'il venait à y avoir un gros mouvement sur Bitcoin ou les altcoins, ou Ethereum, tout simplement. Ethereum, pareil, 2 969 $. On est toujours depuis ce mois de novembre, ça fait plus d'un mois qu'on oscille entre les 2 000, les 3 000 $, 3 200 $, 2 800 $. On oscille. C'est bon pour le trading de tendance, sur le trading court terme, mais vous qui attendez une altcoin season, restez patient, s'il vous plaît. Petit point sur les silver, vous le savez, qui a fait un très, très gros rallye pour aller taper un ATH à 83 $, hein, l'once d'argent. On a une petite correction aux alentours de 72 $. Ce n'est pas grave, mais c'est normal, hein, prise de bénéfice oblige. Et le gold qui a dévissé complètement hier, hein, c'était lundi, non, avant-hier, pardon, lundi 29, qui a perdu presque 5-6% en une journée. C'est énorme pour la capitalisation de l'or qui est au-delà des 30 000 milliards de dollars. C'est énorme. Mais j'espère que vous avez pris du bénéfice et j'espère que vous aviez anticipé ce mouvement. Si vous ne l'aviez pas anticipé, n'hésitez pas à vous former à l'analyse technique. Je vous ai préparé une vidéo sur la chaîne en vedette pour comprendre comment tout ça fonctionne et vous projeter enfin sur un graphique. Parenthèse terminée. Laissez-moi vos commentaires sur cette vidéo. Ça me fait plaisir. Voilà, on a parlé de l'or. Le côté boursier se porte bien pour l'instant sur le Nasdaq et sur le SPX 500. Le point crypto a été fait. Les altcoins, ça ne bouge pas pour l'instant, donc pas besoin de s'étaler sur le sujet. On a fait le point déjà lundi. On va partir sur l'actualité, c'est très important de vous parler de ça. La directive DAC8, l'Europe veut tout savoir sur vos crypto-monnaies. C'est un post qui avait été partagé il y a quelques mois, hein, non, le 28 novembre. Il faut savoir que les exchanges vont avoir des directives, hein, je vous parle de Binance, de Bitget, tous les exchanges que vous connaissez et ils seront directement reliés aux impôts. Vous ne pourrez plus, cacher vos investissements crypto. Ça sera automatiquement déclaré. Je vous donne un exemple. Vous allez créer un compte sur un exchange, je parle de Binance, peu importe. On va vous demander votre numéro NAF, le NAF, excusez-moi si j'ai pas la bonne appellation, le NAF, votre numéro, fiscal. Si vous ne le renseignez pas, votre compte sera automatiquement fermé. Donc vous ne pourrez plus investir en crypto sur les exchanges centralisés sans, mentionner votre numéro fiscal, nom, prénom et cetera. Comment y remédier? Attention, ce n'est pas un conseil d'évasion fiscale. Je suis français et fier de l'être. Attention, respectez la politique de votre pays, mais formez-vous à la décentralisation, c'est l'essence même de l'investissement crypto-monnaie, pour détenir vos crypto-actifs sur tout ce qui est wallet, MetaMask, Phantom, Keplr, Trust Wallet et cetera. Ledger, Trésor, tout ce qui est, wallet décentralisé, qu'il soit, cold ou hot wallet. Posez-moi vos questions en commentaire si vous souhaitez retirer vos cryptos des exchanges. C'est ce qui est, oui,
conseillé, parce que ça a toujours été conseillé de ne pas stocker ces cryptos sur les exchanges centralisés. Servez-vous des exchanges centralisés pour acheter, pour trader tranquillement, mais le plus gros de votre portefeuille crypto doit être sécurisé. Si vous ne le savez pas, vous devez le sécuriser, le mettre sur un ledger, sur un trésor, sur un MetaMask, sur un Phantom, peu importe, et surtout protéger votre machine. On en parle en commentaire, ça me fait vraiment plaisir de vous aider sur ça et rejoignez la communauté pour qu'on en parle tous ensemble. Nous avons tous sécurisé nos cryptos et nous dormons tranquilles. Fin de la parenthèse sur ça. Et oui, c'est normal, hein, l'adoption continue et on ne peut pas passer à travers éternellement des lois gouvernementales. Petit point qui n'a rien à voir, Hyperliquid va débloquer 1,2 million de tokens. Donc le projet Hyperliquid, connaissais-tu? Hyperliquid et son token, le HYP ou HYPE, peu importe, hein, la hype de Hyperliquid, blockchain axée sur le trading décentralisé. Voilà, en fait, ça a un lien tout ça parce que sur Hyperliquid, tu peux aller trader, acheter, vendre des cryptos en totale décentralisation sans avoir besoin de mentionner un code NAF ou un nom, un prénom, etc. Donc tu dois être formé pour ça parce que si tu n'es pas formé, oui, tu risques de perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour comprendre tout ça. Dis-moi en commentaire et on avance ensemble. Hyperliquid va libérer du token. Qu'est-ce que ça signifie? Pression vendeuse, tout simplement. Hyperliquid aujourd'hui, c'est 340 millions de tokens en circulation. D'accord? Il y en a 340 millions. Si on en libère 1 million, 2 millions, 10 millions, forcément, il y en aura de plus en plus sur le marché. La loi de l'offre va augmenter. Et si la demande n'augmente pas, si l'offre augmente et que la demande n'augmente pas, le prix pourrait dévisser légèrement. J'ai bien dit légèrement, ce n'est que technique. Par contre, comme Bitcoin, où l'offre est limitée et la demande continue d'être croissante, le prix continue de monter au fil du temps. Et oui, aujourd'hui, Bitcoin n'a pas tapé les 400 000 dollars, mais ce n'est qu'une question de temps, c'est mathématique. D'accord? Et ça, c'est important. Bitcoin décollera le jour où tu t'y attendras le moins. Et c'est comme ça que le marché décollera. Mais voilà, c'était la petite info sur Hyperliquid. Possédez-vous-en, mais il risque d'y avoir une petite pression vendeuse d'ici là. 1,2 million de tokens sur 300 millions de tokens. Je ne pense pas que ça fera une grosse pression vendeuse, mais c'est important de connaître ce qu'on appelle la tokenomique, l'économie du token d'un projet pour savoir quand ça libère et quand le prix pourrait corriger en fonction pour se positionner. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent sur le marché crypto. Voilà, c'était la petite parenthèse sur Hyperliquid. J'espère qu'elle te plaît en tout cas. On continue avec la grosse annonce. Grayscale, qui est un gros fonds institutionnel axé, spécialisé dans les crypto-monnaies, un peu à la BlackRock, a déposé une demande de premier ETP Bitensor aux États-Unis, alors que l'IA décentralisée gagne en élan. C'est une énorme nouvelle concernant déjà le projet Bitensor et son token, le Tao, qui a une tokenomique similaire à Bitcoin. Vous le savez, on appelle le Bitcoin de l'IA, 21 millions de tokens au total. Et là, on arrive avec un gros fonds d'investissement qui va acheter massivement du Tao. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais si on va sur Bitensor et son token, le Tao, aujourd'hui capitalisé à 2,3 milliards de dollars seulement, je t'ai fait un petit résumé, je t'ai préparé un petit résumé qui t'explique en quoi ça apporterait de très bonnes nouvelles un ETF. Voilà, je te l'ai préparé et j'espère que ça te plaît en tout cas. Le dépôt office, bon, Grayscale a fait sa dépose de dossier S1, donc c'est quelque chose qui est officiel auprès de la SEC. Les investisseurs peuvent s'exposer à Tao sans passer par un exchange crypto. Il y a énormément d'investisseurs qui n'investissent pas directement par exchange, mais ils veulent investir par proxy, par les institutions, par le côté boursier, etc. Et ça apportera un élan massif de liquidité sur le projet crypto. Si tu possèdes du Tao, le token pourrait prendre de la valeur si davantage de personnes continuent d'en acheter sans en vendre, parce qu'on va les acheter pour les garder. Et c'est ça le secret. Le fonds doit racheter et détenir des tokens Tao, hein, je viens de le mentionner. Les tokens détenus par le fonds sont retirés du marché, donc du coup, ils ne seront pas destinés à la vente, ils seront stockés, stackés, stockés, peu importe. Une arrivée possible de capitaux institutionnels, on parle de plusieurs millions, milliards de dollars, et l'impact potentiel, plus de demandes, la pression haussière possible sur le prix et la capitalisation, si bien sûr c'est approuvé, mais la demande reste quand même quelque chose de révolutionnaire concernant l'adoption, et ça c'est important de le mentionner. Connaissais-tu Bitensor et son token le Tao? Connais-tu OpenAI avec son application ChatGPT? Perplexity? Va faire ta propre recherche et dis-moi en commentaire si tu possèdes du token Tao et si tu soutiens le projet, c'est très important car il a une tokenomie qui est exceptionnelle, avec un nombre de tokens limité. Et en plus de ça, l'étendue du projet est tout simplement aussi révolutionnaire. Une IA décentralisée, je ne t'en dis pas plus. Mais c'était histoire de te tenir au courant. C'est une très grosse nouvelle et un très grand pas vers l'adoption des cryptos.
Bitmain pourrait devenir l'une des entreprises les plus rentables des États-Unis. Bitmain, c'est une société axée sur la technologie numérique, IA, développement de logiciels, mais qui continue d'acheter de l'Ethereum. La plus grosse réserve d'Ethereum, c'est Bitmain, plus de 4 millions d'ETH à leur actif. Je voulais te partager ce graphique de leur achat, de leur cumulative holding depuis 2025. Ils continuent d'acheter le désintérêt en crypto. C'était juste pour te partager tout ça pendant que beaucoup d'investisseurs se tournent vers autre chose, pendant que le marché crypto reste indécis, eux continuent d'en acheter. C'est ce qu'il faut se poser comme question aujourd'hui si tu attends que le marché crypto reparte. Dis-toi juste, est-ce que j'attends que le marché crypto reparte pour me donner un petit peu d'euphorie et pour jouer un petit peu avec mes sentiments, que ça fasse un petit peu les montagnes russes? Ou est-ce que j'ai déjà une stratégie adaptée si le marché repart? As-tu déjà, tes ordres de vente déjà établis? Dis-moi-le en commentaire et as-tu déjà une stratégie de rachat le jour où ça corrigera un peu plus et ne pas rester passif et impuissant? C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes et ça fait mal. Ça fait mal de voir qu'on n'a plus d'USDT et que le marché continue de creuser et qu'il y a des opportunités à saisir. Ne te fais pas piéger, s'il te plaît. Mais c'était pour te montrer que les plus gros achètent et continuent d'acheter des cryptos pendant le désintérêt. Et ça montre bien que Ethereum, Bitcoin n'est pas un simple effet de mode et qu'il y a une réelle utilité derrière tout ça, déjà en tant que réserve de valeur. On continue avec MicroStrategy qui est le semblable côté Bitcoin. Hein, MicroStrategy et Michael Saylor continuent d'acheter du Bitcoin. Stratégie, c'est une boîte tech, pareil, développement de logiciels, etc. Milliardaire, hein, côté au Nasdaq, etc. Stratégie a acheté plus souvent du Bitcoin en 2025 qu'au cours des 2 années précédentes. Tu te souviens, qu'en 2022, 2023, 2024, on avait eu ATH sur Bitcoin. On a cette correction depuis 2025, hein. On a perdu quoi, 7-8 sur Bitcoin depuis, l'année 2025, hein. Excuse-moi si j'ai pas les chiffres exacts. Stratégie n'a jamais acheté autant de Bitcoin pendant qu'il corrige. Pose-toi la bonne question. Demande-toi pourquoi les personnes deviennent de plus en plus riches, tout simplement. Parce que si Stratégie continue à faire ça, c'est des visionnaires, ces mecs. Ils ont des centaines de milliers de bitcoins de acquisition à 227 BTC sur cette période. Ils continuent d'acheter. Tu ne verras jamais Stratégie acheter du bitcoin le jour où ça sera sur son ATH. Ils achètent les corrections, ils achètent le désintérêt. La parenthèse est terminée. J'espère en tout cas que cet épisode Mindset te plaît et dis-moi en commentaire si tu partages ma vision, si tu continues d'acheter. Mais attention, les bons fondamentaux, on ne l'oublie pas. Bon, les bons fondamentaux, Bitcoin, Ethereum, c'est les kings, Solana, BNB, et cetera. Mais ne te lance pas dans les projets trop exotiques. J'espère que cette vidéo, t'a plu sur, l'actualité adoption. Pas besoin de s'étaler sur le sujet, tu le sais. Tu as, de belles choses à fêter ce soir. J'espère en tout cas que tu seras, bien entouré, tes amis, ta famille. Faites bien cette fin d'année et on se revoit, l'année prochaine, hein. J'aime pas faire cette blague de bof, putain. On se voit l'année prochaine. Et oui, on se voit l'année prochaine, on se voit samedi pour la vidéo axée sur les opportunités. J'espère que le marché repartira d'ici là. Quand je dis qu'il repartira, qu'il reprendra quelques pourcentages pour qu'on puisse se repositionner sur une bonne tendance sur les altcoins. On continue de partager du trade au sein du Discord et au sein du Trading Club. Tu me rejoins ici, tu cliques pour rejoindre la famille Discord. Et si tu as besoin de prendre plus de temps, télécharge ton e-book et profite de ton heure de formation pour découvrir comment générer tes premiers euros en crypto en total autonomie, c'est important. Nous formons des autonomes et nous ne formons pas des assistés ici. Porte-toi bien. Encore une fois, faites dignement cette belle fin d'année et on se voit samedi pour la vidéo opportunité crypto. À très vite, mon ami. Ciao.